J'ai dit, je vais te faire ça bien ce soir. Alors, je vais venir rapidement. Bon, bref, il est fini avec ça. Le temps court contre moi. Il a dit quoi déjà? Écoute, ce qu'un kémite dit, on s'en fout. Mais c'est ce que les sources kémites disent là. C'est ça, nous, on prend. Comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est qu'un musulman dit, on s'en fout. C'est ce que le Coran dit, ok. Et tu as dit que l'excision est coranique. Il n'y a aucun verset du Coran, là, du Coran qui parle de ça. Donc, ce qu'un kémite dit là, nous, on s'en fout. C'est ce que vos sources disent là. C'est ce qui nous intéresse. Tu dis que, bon, ça c'est fini. L'excision est une pratique musulmane, c'est les musulmans qui ont rapporté. On t'a déjà démonté. Cheikh Anta Diop, Civilisation ou Barbarie, page 206, page 207. Il dit que, il a essayé de donner une définition par rapport à la spiritualité. Il a fait une lecture qu'il n'a même pas comprise. Subhanallah. Est-ce que tu peux prendre ici devant tout le monde la définition étymologique de spiritualité? Tu dis, ça n'a rien de scientifique. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas prouver scientifiquement. Mais, Médusa, ce qu'on ne peut pas prouver scientifiquement, on appelle ça la croyance. La croyance, c'est accepter une chose comme vérité qu'on ne peut pas forcément prouver. Et ton texte que tu as lu te dit, ça n'a rien de scientifique. Ça dit la spiritualité n'a rien de scientifique. C'est bon. Tu dis, le temps s'est écoulé, les élèves. Médisa, c'est à vous. Bon. Se rendant compte de quelque chose de manière très claire. Vas-y. Les Africains qui nous écoutent se rendant compte de quelque chose très clair. Ton micro, s'il te plaît. Excuse-moi. Je veux bien que les jeunes Africains qui nous écoutent notent ceci. Les chrétiens et les musulmans font semblant sur leurs différents lives d'être en désaccord. Ils font semblant de faire des débats interreligieux. Mais c'est lorsqu'ils sont face à des kémites que nous révélons leur hypocrisie. Sur le live de Pasteur Ménard, Israël Kofi passe son temps, lui et ses compatriotes, à critiquer et à insulter l'islam, à dire que jamais on ne s'associera à des musulmans, jamais j'en pourrai être d'accord avec eux. C'est la même chose que disent les musulmans aussi à chaque fois que les chrétiens sont dans la perdition, que l'islam seul est la vérité. Mais il n'y a que quand ils sont face à des kémites que l'on voit la vérité. Ils s'allient. Là maintenant, Israël Kofi a oublié tout ce qu'il a contre l'islam. Les élèves d'Abdul Majid a oublié tout ce qu'il a contre les chrétiens. Il fait des débats interreligieux contre des chrétiens. Mais il faut qu'il y ait des kémites en face pour vous démontrer. C'est pour vous montrer la vérité, les amis. Ils seront toujours prêts à tout pour essayer de sauver cette religion. Mais la vérité, ils s'attaqueront toujours à ce qui est vrai. Ça, c'est un fait. Maintenant, revenons à l'essentiel maintenant. Israël Kofi, bon, c'est dur un peu de répondre aux deux en même temps. Tu m'as donné, je rappelle que tu ne m'as pas donné 6 minutes. Hein. Tu m'as donné peu de minutes. On est à 3 là. Tu ne m'as pas donné 6 minutes. Tu devrais me donner 6 minutes normalement. Je vais rajouter 1 minute. Je vais rajouter. Ok. Bon, c'est un peu compliqué de répondre aux deux en même temps, tellement ils mentent. Il y a un principe qu'on appelle le principe de Brandolini qui dit que quand quelqu'un dit une bêtise, n'est-ce pas, il te faut plus de minutes pour le dire. Je mets au défi les deux là. Vous deux, je vous mets au défi de me sortir une preuve, une trace archéologique qui montre que l'excision... Israël Kofi, tu as montré, toi aussi les élèves d'Abdul Majid a montré la circoncision. Je vous défie de me montrer une preuve que l'Égypte antique pratiquait l'excision. Tout ce que les gens disent, il n'y a pas de... Je vous ai dit qu'il y avait 2 écoles. Me montrer le site de l'Issapo Yakama, ça sert à rien du tout. Je vous ai dit qu'il y a certains kémites qui pensent ça à cause des travaux de Cheikh Anta Diop. Mais ce ne sont même pas des travaux de Diop, ce sont des travaux de Marcel Griol. Marcel Griol qui était directeur de thèse de Cheikh Anta Diop. Mais dans la pratique, on n'a trouvé aucun élément qui montre que l'excision est une pratique africaine. Et il y a un livre qu'on appelle les livres de Amuna Ngwoninba qui le démontre. Il n'y a aucune pratique. Et je peux te sortir les textes des grands savants de l'Égypte antique, n'est-ce pas, ceux qui étudient l'Égypte antique, qui disent eux-mêmes. Par exemple, je ne sais pas si le temps est suffisant, mais je vais te lire dans le livre le texte, n'est-ce pas, de Fayard, qui est un médecin qui dit ceci. La circoncision féminine n'a pas été connue des Égyptiens. Du temps des égyptologues et médecins, du temps des pharaons, dont la circoncision, dont la civilisation a veillé à honorer la femme, non seulement comme reine, gouvernante, mais aussi comme reine adorée. J'ai passé, donc voilà ce qu'il dit, j'ai passé des dizaines d'années à étudier des centaines de livres et des sources sur les pharaons. Et en examinant les papyrus médicaux qui ont traité toutes les maladies des femmes et leurs médicaments, je n'ai trouvé aucune trace de circoncision féminine. Je dis bien aucune trace.
C'est la même chose que dit également Lynn Meskel dans le livre intitulé Vie privée des Égyptiens, Nouvel Empire de 1539 à 1075. Et donc, je vous mets au défi tous les deux de venir me le montrer parce que vous parlez, vous n'avez aucune preuve. Je vais vous sortir des éléments pour parler de l'autre là qui était en train de jacasser à propos de l'islam. Alors, voici ce que l'on dit. Nous allons partir, il faut savoir que il y a 4 écoles en islam, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle les madhab. Dans le madhab, n'est-ce pas, des malikites. Les élèves de Abdul Majid étaient un malikite, comme tous les autres. Il y a 4 grandes écoles. Les malikites, l'école des malikites a été fondée par Ibn Malik, n'est-ce pas? Malik Ibn Abbas, pardon, au 6e siècle, qui a déclaré que l'excision génitale féminine était recommandée. Là, on dit, les malikites considèrent que c'est wajib, c'est-à-dire obligatoire pour les hommes, et sunna, c'est-à-dire que facultatif pour les femmes. L'excision féminine est recommandée. C'est ce que l'on dit, n'est-ce pas? C'est ce que Al-Dardir dit, qui est un malikite qui est décédé en 1789. La circoncision est une sunna pour les hommes et pour les femmes. Ibn al-Jalal, n'est-ce pas, qui est un malikite qui est mort en 988. Chez l'école des Hanafites, on dit, selon l'école des Hanafites, il s'agit d'une sunna, acte facultatif pour les femmes comme pour les hommes. Tu trouveras ça, c'est Ibrahim Letton Asmani, notamment, pour revenir sur les éléments. Al-Moussouli dit ceci: la circoncision est une sunna et une fitra. Pour les femmes, elle est makruha. Si les habitants d'un pays, n'est-ce pas, elle est makruha, n'est-ce pas? Si les habitants d'un pays décident à l'unanimité d'abandonner la circoncision, l'imam doit s'y opposer fortement. Car il s'agit, car il s'agit d'un rite et d'une spécificité de l'islam. Ce n'est pas un rite kémite. Un rite et une spécificité de l'islam. Et je termine ici là avec le madhab shafi'i. On dit, les shafi'ites le considèrent comme wajib, c'est-à-dire obligatoire pour les femmes comme pour les hommes. Comme pour les hommes. Et on reviendra notamment sur ça évidemment. Tout ça là, ce sont des textes qui démontrent que ça est dans l'islam. Et je dois vous citer même des fatwas qui ont été émis en islam. Ça a toujours été pratiqué. Ah, j'ai toujours une minute, désolé. Je ne savais pas. Donc je vais continuer. Je vais continuer alors. Vous avez plein de fatwas, n'est-ce pas, en islam qui couper l'extrémité des complications nécessaires on tolère la conclusion sunnite. Là par exemple, vous avez ce qu'on appelle des fatwas modernes, des fatwas qui sont émises. Je ne sais pas si on aura le temps de les lire, il y a 7 secondes. Tout ça que vous voyez là, n'est-ce pas, ce sont des fatwas. Je termine sur le truc pharaonique là. Ce n'est pas parce qu'on dit excision pharaonique que c'est pharaonique. C'est les gens qui ont nommé ça pharaonique. Je te mets au défi de me sortir une excision faite chez les pharaons. Il n'y a que la circoncision, aucune excision. Il y a très peu de temps, je vais vous le montrer, mais je vous conseille tous d'aller sur le site. Et on reviendra sur ça beaucoup plus en détail. D'accord, merci Médusa. Vas-y Israël. Oh, merci Médusa. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit là. Sa première technique, c'était de nous mettre en parlant entre moi et chose. Les élèves d'Abdul Majid. Et quand je l'ai dit, il est en train de montrer son vrai visage. Non, moi quand je fais un débat, je fais les débats sur ma connaissance. Et sur ce que j'ai comme vérité. C'est tout. Et si tu mens sur quelque chose, je peux te dire que tu mens sur cette chose-là. C'est simple. C'est simple par là. Donc si tu affirmes une chose, bon, par exemple, si tu as affirmé le mari d'Aïcha avec chose, je peux confirmer. Parce que c'est écrit. Mais dire que l'excision est d'origine arabe, il dit c'est faux. Vous pouvez voir dans l'œuvre de Strasbourg, j'ai pas cette œuvre-là, Strasbourg en a parlé de ça, de l'excision pharaonique. Il mentionne ça dans son livre, Strasbourg, c'est un philosophe on appelle ça comme un grec, qui est venu avant Jésus-Christ. Il a existé avant Jésus-Christ et puis il est mort après Jésus-Christ. Donc l'islam est venu après 6 siècles, 7 siècles après Jésus-Christ. Mais lui, il est né le 64 avant Jésus-Christ, il est mort 24 après Jésus-Christ. Il a mentionné dans ses documents que la circoncision faite aux filles était pratiquée en Égypte. Je vous ai donné le nom d'un auteur Strasbourg. Vous pouvez aller faire votre recherche là. Donc quand vous de preuves archéologiques, arrêtez ça, frère. Est-ce que tout ce que tu demandes dans ton live, il y a des preuves archéologiques? Si on veut montrer dans ton live, il faut donner preuves archéologiques de ça. Tu ne peux pas montrer preuves archéologiques de la plupart des choses que tu donnes. Donc, moi, je t'ai donné le nom d'un auteur, Strasbourg.
tu vas faire ta recherche, il a dit ça dans son livre, dans son document, que la circoncision faite aux filles était pratiquée en Égypte. C'est pour ça qu'on appelle ça la circoncision pharaonique ou bien l'excision pharaonique. Strasbourg a vécu en les temps, au temps des Égyptiens. Donc quand tu me demandes preuve, tu ne dis rien de bon même. En second lieu, quand tu me dis non, que je me mets avec une chose, comme il s'appelle, Abdou Majid pour t'attaquer. Non, je ne me mets pas avec Abdou Majid pour t'attaquer parce que quand tu donnes un argument qui est faux, tu dis c'est faux. Souvent, les musulmans nous voient avec les kémites en train de débattre contre les musulmans. Souvent, il y avait un musulman qui avait parlé de ça. Un musulman qui était en haut, qui avait un petit gars qu'on a fait descendre ici. Il dit non, que nous, on s'associe avec les kémites pour attaquer les musulmans. Et même souvent, quand on va sur le lac de Bosso, on est en train de faire parler de l'islam. Parce que c'est fait parce que Obosso est kémite. Donc, ils disent que nous, on s'associe avec Obosso avec les kémites pour attaquer les musulmans. Non, c'est pas ça. Je ne m'associe à aucune personne pour attaquer les kémites ou les musulmans. Mais si tu dis quelque chose de vrai, je serai d'accord avec toi. Si tu dis quelque chose de faux, c'est faux. Je répète ce que je dis. Que le prophète a trouvé chose. Cette pratique était déjà en Arabie Saoudite. Il a dit soit c'est possible de le faire, si vous voulez, vous ne le faites pas. Il avait la possibilité. Si le prophète, si c'était une sunna, si c'était une révélation venue de Allah, je crois bien que le prophète a eu uniquement des filles. Donc les personnes qui allaient pratiquer cette excision-là, ce sont les filles du prophète Mohammed. C'est simple. Parce qu'on dit quoi? La charité bien adonnée commence par soi-même. Il allait pratiquer ça à ses filles. Mais aucune de ses filles n'a été excisée. Aucune de ses filles n'a été excisée. Donc l'excision vient avant ça. La circoncision vient au-delà. Ça a des années antérieures. Si tu nous donnes l'excision à ces années tout près là, il dit c'est faux. L'excision et la circoncision viennent, c'est à des années antérieures de l'islam et de la chrétienté. C'est tout. C'est ce que j'essaie de faire comprendre là. Parce que nous avons aussi étudié l'histoire des religions. On étudie aussi l'histoire des coutumes et des traditions. Quand vous allez prendre un document de choses, Séraphin Néné c'est un professeur d'université ici à Abidjan, dans l'Afrique précoloniale, négro-africaine, tout de ce genre dans son document. Il a parlé que l'excision même dans son document était avant chose, était une pratique ancienne, avant l'arrivée de ces religions, ou bien tout de suite. Il a parlé ça dans son document, où il a donné la manière que les gens pratiquaient certaines choses en Afrique ici. Donc toi tu es qui, tu n'as pas fait les choses comme cette pratique ne te sied pas et que c'est mauvais, tu veux te dédouaner de ça. C'est sur ça qu'il dit c'est faux là. C'est sur ça que je peux trouver une pratique chez moi qui était là avant que je ne vienne et puis je vais dire continuer cette pratique là. Cela ne veut pas dire que ça, je prends l'exemple le mariage. Le mariage, et c'est pas le prophète qu'on veut le mariage était fait dans toutes les choses, partout. Il peut dire que continuez à vous marier. C'est simple. Ça s'arrête là. Le mariage. On peut trouver telle pratique, la manière de se laver. Le prophète va trouver, il va dire faites ça. Je ne suis pas en train de défendre l'islam, c'est pas ce que je suis en train de faire, non. Mais quand tu mentionnes quelque chose, c'est faux, ce que tu dis c'est faux. Voilà. Là, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas montrer une preuve que l'excision, c'est l'islam qui envoie. Je dis c'est antérieur à l'islam. Et je m'arrête là. Ok, donc ce qu'on va faire, les élèves vont parler et on va terminer avec Medusa. C'était le dernier à réagir. Ensuite, soit vous vous posez des questions de vous, et après, il y en a qui vont monter pour vous poser des questions aussi. Voilà. Je propose ça. Si jamais vous voulez pas, vous pouvez aussi me le dire. Les élèves, voilà. Même-moi en grand. Je dis, je vais faire Médusa bien ce soir. Je vais manger de la méduse. Alors, le monsieur dit, prouvez-moi des preuves archéologiques. Dans chaque Diop, c'est un menteur. Je t'ai montré une stèle tout à l'heure de l'Égypte, sur la page de l'Isapo Yakama. Tu dis qu'il s'agit de la circoncision et pas l'excision. Mais ça, c'est une grosse ignorance, monsieur. Vous ne savez pas que quand on parle de circoncision, ça fait référence aux deux. C'est pas moi qui le dis, hein. Chaque Diop, j'arrive. Voilà. J'ai un problème de luminosité. Aïe, oh, mon téléphone est déchargé. Allah Akbar. Tu as osé dire que il n'y a pas de circoncision. Regarde ici. Médusa, comment on lit ça là? Parce que moi, c'est pas lu. Regarde. Je vais t'enseigner un peu. Regarde. Bon, vous avez regardé, hein? Moi maintenant je vais lire. Ok.
Attends, j'ai une vidéo à présenter, dépêche-toi petit. Voilà, j'ai un problème de vue. Ok, ici. Ce que l'on pourrait retenir, au-delà des détails légendaires, c'est l'idée que la circoncision